Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé Propriétés structurales et optiques des couches minces d'oxyde de cuivre dopé aluminium. Je vais d'abord commencer par le plan de travail suivant. Introduction, propriétés d'oxyde de cuivre, méthode de caractérisation, résultats et discussion, et enfin on a une conclusion. En introduction, les nanomatériaux et les nanodispositifs sont les aspects les plus importants de la nanotechnologie, avec un vaste potentiel d'application. Par exemple, les cellules solaires, les capteurs de gaz et l'application photocatalyse. L'un de ces matériaux, c'est l'oxyde de cuivre en couche mince. Dans cette étude, nous examinons l'effet de dopage sur les propriétés optiques et structurales des couches minces d'oxyde de cuivre, produit par la méthode de sol-gel spin coating en utilisant la solution d'acétate de cuivre déposée sur un substrat de verre. Ces films sont caractérisés par spectrophotométrie UV visible et par la diffraction des rayons X et spectroscopie infrarouge. Propriétés d'oxyde de cuivre. L'oxyde de cuivre présente une structure cristalline de type ténorite et apparaît dans une structure monoclinique. Il est un semi-conducteur de type P avec band gap direct dans le gamme 1,2 eV et 1,5 eV. Les couches minces d'oxyde de cuivre, ce sont des couches absorbantes dans les cellules solaires. Procédure expérimentale. Dans ce travail, nous avons utilisé la technique de sol-gel spin coating qui est représentée de la diagramme schématique suivant. On utilisé le précurseur d'acétate de cuivre et acétylacétonate d'aluminium déposé sur un substrat de verre avec une molarité de 0,2. Méthode de caractérisation. On a mesuré les propriétés structurales par la diffraction des rayons X et par spectroscopie infrarouge et les propriétés optiques par spectrophotométrie UV visible. Résultats et discussion. Les propriétés structurales des couches minces d'oxyde de cuivre non dopées et dopées par aluminium avec pourcentage de 5% ont été caractérisées par la diffraction des rayons X. La figure suivante représente les spectres de la diffraction